Bonjour, bienvenue sur Témis Culture. Comité pilotage conférence nationale là, fait présenter un avant-projet nouvelle constitution pour pays d'Haïti. Comme c'est en question d'intérêt général, eh bien, sous Témis Culture, nous décidé présenter nous une série de 5 émissions pour nous parler analyser texte constitutionnel là, pour nous capable permettre chaque monde, chaque haïtien connaît qui ça qui dans le texte hein, de manière plus capable de décider ou bien pas décider de manière réfléchie, intelligente et éclairée. Et n'a demandé nous tant pis s'il vous plaît partager émission ça le plus possible tous les 5 émissions ça que nous allons présenter yo, de manière pour tout peuple haïtien capable de connaître sous qui pied pour danser. Et n'a dit clairement que nous-mêmes nous pas là pour nous dire monde ça pour y penser ni ça pour y choisir ou pas choisir. Nous là pour nous mettre expertise nous au service société a, de manière que chaque monde capable de décider agit de manière réfléchie, informée et éclairée. Et nous pas capables de permettre, nous, comme chercheurs, dit ni des mensonges, ni des erreurs. Nous avons fait tout ça nous capable pour nous capable de présenter texte constitutionnel là, avec le maximum de rigueur scientifique. Donc, nous pas là pour ni pour un camp, ni pour l'autre, ni pour nous faire des manœuvres politiciennes. Ça n'a pas intéressé nous. Nous, c'est des chercheurs, nous sommes spécialistes en droit public. Donc, nous là pour nous capable de porter éclairage, nous, par la société. Hein. Puis, chaque monde a décidé ça, vous voulez, mais au moins en conscience. Et sans que nous pas perdre du temps, nous allons partager quelques slides que nous préparons, comme ça nous capables visualiser et principaux articles que constitution ça, que projet constitution ça, gain là-dedans. Donc, font-ils temps nous le temps que nous partageons slide là. Voilà. Donc, nous parlons bien de un avant-projet de constitution de la République d'Haïti que comité pilotage conférence nationale là fait présenter. Qui ça qui ont avant-projet? Un avant-projet, nous capable de dire, c'est un document de travail. Ça veut dire que texte n'est pas définitif. Donc, nous gagnons un temps devant nous, comme citoyens, comme groupe organisé, pour nous capables de faire proposition nous et porter rectification dans le texte là. Mais une fois que comité pilotage là prend en compte et proposition ça, revendication ça, que modifier texte là, et nous espérer qu'il y a tant de sociétés, y a. Et puis, à ce moment-là, préparons l'autre texte qui est capable de dire texte final là. Et texte final, ça, il y a pas présenter là nouveau gouvernement qui l'a. Eh bien, c'est conseil présidentiel, tandis que c'est un gouvernement qui gagne pour adopter texte là. Une fois que adopté texte final que comité pilotage a voyé à ce moment-là, le texte a passé d'un avant-projet pour venir projet de constitution. Mais lorsqu'on projet de constitution, pourquoi une constitution? Après, il faut soumettre constitution ça par le peuple là, dans le cadre d'un référendum, parce que c'est le peuple souverain qui décide. Si dans le référendum, le peuple souverain est d'accord à la constitution ça, à ce moment-là, le gouvernement gagne pour publier texte là dans le journal officiel là, qui c'est le Moniteur, et ça, à ce moment-là seulement, pays a gagné une nouvelle constitution qui est capable et imposable à tout citoyen. Donc, pour nous résumer, il y a plusieurs étapes avant de arriver à la constitution. Hein. Il y a avant-projet, c'est ça que nous avons présenté là. Les au fin corrige avant-projet, puis ouvrir le gouvernement. Deuxième étape là, une fois le gouvernement approuvé, il va venir un projet. Deuxième étape. Après projet constitution, par le référendum là, troisième étape. Après référendum là, si peuple a accepté, là, on va gagner promulgation et constitution, hein, République d'Haïti. Donc, avant projet, projet,
référendum et ensuite promulgation, publication dans le Moniteur. Alors, pendant que nous avons parlé d'avant-projet constitution, hein, c'est occasion tout pour nous capable de dire qui ça qu'une constitution. Qui ça qui est une constitution? D'abord, une constitution, c'est un projet de société. Il dit, mais qui mode société que nous voulons? Est-ce que nous voulons une société démocratique ou bien est-ce que nous voulons une société dictatoriale? Est-ce que nous voulons une république unitaire ou bien est-ce que nous voulons un État fédéral? En tout cas, on va prendre l'autre exemple encore. Mais projet société, ça, lorsqu'on fin fait, il faut traduire dans un document, dans un texte juridique. Eh bien, une constitution, ça pas seulement un projet de société, c'est tout un document juridique. Donc, c'est à la fois un projet, nous dit, mais qui mode l'État que nous voulons, mais qui mode société que nous voulons. Mais projet, ça, c'est un document juridique. Document juridique, ça, il y a principalement deux fonctions. Première fonction, hein, c'est protéger droit fondamental peuple là. Donc, un pays côté droit moun pas respecté, pays ça, il pas de constitution. C'est ça que nous jouons dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et que nous estimons qui est très juste sous ça. Donc, ou pas qu'à dire une constitution, côté droit, on a bafoué. À ce moment-là, c'est pas une constitution. Donc, premier rôle constitution, hein, c'est protéger le droit fondamental peuple. Deuxième rôle constitution, en tout, c'est organiser pouvoir public yo et cadre juridique là. Qui ça nous les cadres juridiques là? Un système juridique en pays tant qu'on pyramide que lié. Et pyramide ça a une hiérarchie. Dans tête pyramide ça il y a une constitution qui est en les net. Donc loi yo doit conforme à constitution yo, tant que décret yo doit conforme à loi yo. C'est pour ça dans état de droit, généralement on a une institution qui est là pour capable veiller à ce que loi yo conforme à constitution yo. Donc en quelque sorte c'est constitution hein, qui harmonise le système juridique là, qui bat le temps. C'est pour ça, souvent en Haïti, nous dit à juste titre que constitution, hein, c'est maman loi pays. C'est ça, nous dit pas là. Mais maman loi pays, ça, c'est lui-même tout qui organise pouvoir public, yo, pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, et qui dit qui doit pouvoir chaque commencer et qui doit pouvoir ça finir commencer par yo. Et c'est pour ça, toutes ces ouvertures qui ont qui ont des paroles souvent très poétiques, très imagées, toutes ces ouvertures, lorsque le décide de faire Constitution 1801, il parle du que il parle du moi-même, toutes ces ouvertures, nous sont mal finis. Ça aurait les aigle en français. Et quand mal fini, ils sont bêtes, ils volent gros. Et bien, il aime fin voler gros faut un côté pour me poser, faut une roche pour me poser. Eh bien, roche ça pour me poser, hein, eh bien, pas qu'à l'autre bagage que constitution hein, qui doit garantir pouvoir, moi, tant que ma Bible sous terre ça. Donc, constitution, en fin de compte, est là pour capable de légitimer pouvoir en quelque sorte. C'est fondement pouvoir politique là. Donc, mais à qui moment qu'on société capable de gagner une constitution? Premier cas classique là, c'est lorsqu'un l'État fait créer en l'État qui fait créer généralement, il baille tête li une constitution, qui en quelque sorte qui c'est acte de naissance li. Pratiquement, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ça n'est le couramment Angleterre, c'est pratiquement le seul pays qui n'a pas gagné une constitution au sens formel du terme. Mais sous pratiquement tout pays, en tout cas dans le monde, nous ne connaissons pas le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, nous ne connaissons aucun pays qui n'a pas une constitution. Généralement, depuis un pays fait premier, ça le fait, il bat une constitution qui c'est en quelque sorte baptiste à naissance. À côté, bien sûr, déclaration d'indépendance, c'est son pays qui est colonisé. Gon l'autre cas de figure, ça qui arrive qu'un pays existait déjà, mais vient une situation qui fait que l'obligé gon l'autre constitution. Ça arrive souvent lorsqu'on est en situation révolutionnaire, en situation insurrectionnelle, côté que autorité de facto, puisqu'on a un changement de régime,
Il n'y a pas aucun texte qui est capable de référer à eux-mêmes, puisque ils ont en dehors totalement de constitution qui était là avant. Eh bien, il y a une possibilité à ce moment-là, créer un nouveau régime. Ça qui arrive dans des situations côté que l'État est effondré, côté toutes ces institutions dysfonctionnelles. Malheureusement, c'est dans une situation, ça, Haïti, dans une situation côté l'État pratiquement effondré, toute institution qui est constitution 1987 là, qui prévoit, yo, dysfonctionnelle. Parce que, bon, moment arrivé, faut que nous honnêtes à tête, nous pas tête nous mentir. Donc, nous n'en fait semblant comme si nos constitution, hein. Le fait même que nous avons CPT, sont preuve formelle que nous pas dans la constitution du tout. Constitution pas privée, conseil présidentiel de transition. Constitution dit qui Jean premier de premier ministre. Premier ministre qui l'a, c'est pas parlement ratifié. Donc c'est des autorités de facto. L'un de facto, c'est pas pour nous jouer, non. De facto en latin, ça veut dire de fait. C'est des autorités qui l'a de fait parce que et cadre légal, la constitution pas applicable. Donc, il est obligé là, sans que pas qu'à référer à aucun texte constitutionnel. C'est ça une autorité de fait, de facto. Donc, ou pas un pouvoir exécutif, ou un pouvoir exécutif de facto, qui pas fait de genre constitution en dit là, ou pas un pouvoir législatif, Sénat dysfonctionnel, Chambre députés dysfonctionnel, pas un président, ou en dehors constitution. Donc, ou non situé à ce côté toute institution dysfonctionnelle, côté l'État effondré. Et puis, non situation comme ça, qui sont situations qui, côté l'État totalement dysfonctionnel, donc qui vraiment semblaient à une situation insurrectionnelle, hein, qui semblait en pile, eh bien, ou non vide constitutionnel. À ce moment-là, pouvoir qu'il a, pouvoir de facto, hein, est capable en quelque sorte créer un nouvel ordre juridique. Comment est capable de faire ça? Généralement, lorsqu'on est en situation insurrectionnelle ou en situation quasi insurrectionnelle ou bien d'effondrement de l'État, pouvoir qui est en place, un pouvoir de facto, est capable lui-même personnellement proposer une constitution. Généralement, il ne pas fait directement, il choisit une commission d'experts, il choisit et quelques conseillers pour proposer un texte. C'est une première formule. Deuxième formule, est-il capable de passer par sa assemblée constituante. Côté peuple a voté des mondes pour représenter une assemblée capable de préparer un texte. Mais que ce soit pouvoir qui prépare le texte directement, que ce soit en assemblée constituante, eh bien, une fois que le texte est préparé, que le projet a préparé, il faut soumettre le peuple là qui doit, disons, qui est capable de ratifier. C'est ça le constituant originaire. Donc, c'est pouvoir que peuple a gagné pour capable de une constitution, constitution qui est proposée par l'Assemblée constituante ou bien par pouvoir de facto en place. Il y a ça le constituant originaire. Donc, c'est peuple-là, en définitive, qui constitue un originaire. C'est lui-même qui a une légitimité, qui est capable voter en constitution, ratifier en constitution. Pardon. Mais j'en ai dit, là, une constitution, ce n'est pas seulement un texte juridique, c'est un projet de société et société a évolué. Et comme société a évolué, il y a deux mouvements, il faut apporter quelques petites corrections dans le texte, là, parce qu'il y a quelques dispositions qui n'ont pas chez tout bien. Eh bien, constitution, hein, prévoit ça, un constituant dérivé, c'est-à-dire un organe qui est capable de porter modification, ça. Et généralement, organe, ça, c'est pouvoir législatif. Ou pas capable de modifier une constitution, même l'on fait pour une loi. Généralement, mécanisme pour modifier une constitution plus complexe parce que c'est maman loi pays. Donc, c'est constitution dérivée qui est capable de porter des corrections pour améliorer le texte. Est-ce que le cas changer le texte totalement, une constitution? Eh bien, juridiquement, non, il n'y a pas rien doit faire. Bien dit juridiquement. Mais après, politique, non, bon pays, côté pas vraiment gagné le droit, souvent, bah, il fait un gros point. Les gars fin d'accord pour prêter serment son constitution. Il compte très bien qui problème constitution posé. Quand fin rive président, il dit à constitution pas bon pour nous remplacer.
Eh bien, si nous permettons de bagages comme ça fait, à ce moment-là, nous tombons en spirale qui est très dangereuse. Chaque gouvernement, par exemple, constitution a décidé pour le changer. Encore une fois, mon n'a qu'à tout faire un gros point et tout, si la société n'a pas capable en face pour empêcher le fait. Mais normalement, pas de doit faire. Ou capable d'une nouvelle constitution dans deux cas normalement. Ou bien son nouvel état qui fait créer, ou bien une situation insurrectionnelle ou d'effondrement de l'État. Donc, c'est ça que nous là, je ne dis. Mais hormis deux cas, ça, il y a un monde qui finit prêter serment son constitution, président, député, il pas qu'à décider de changer. Soit capable, faut qu'à amender li en respectant que procédure que constitution lui-même tracée. Toute mise au point ça, qui ça nous veut dire? Nous entendez bien des paroles qu'a parlé, chacun les pour dire ça, vous voulez, mais nous nous pour des éclairages techniques. Cap dit que bon, c'est pas le moment pour nous changer la constitution, entendre son gouvernement légitime. Ça t'a voulu dire retourner à la constitution 87 là. Qui ça implique? Ça implique que mon capral élu dans le cadre constitution 87 là, que nous t'avons retourner là-dedans, ça t'a carré le retour à l'ordre constitutionnel là. Eh bien, moun sal pas capable de fin élu sous constitution pour décider pour le changer. Non. La obligé passer par mécanisme que constitution prévoit. Encore une fois, les cas, tu fais gros point et fait, si société accepté, ça passe. Mais après, on a créé un mauvais précédent. Mais normalement, si entrer dans le retour à constitution 87 là, si nous voulons amender, il n'a pas obligé de fin législature, là, a dit que 4 ans. Et l'amendement que nous allons faire, il a entré en œuvre s'il ratifié par nouvelle législature. Donc, nous devons au moins 5 ans pour amendement ça à vie normale. Ça t'avait dit qui ça? Ça t'avait dit que si dans cette Constitution 87 là, on a obligé à nouveau, chaque 2 ans, renouveler le Sénat. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour nous retrouver dans une situation côté chaque 2 ans, il y a une élection, ou bien si nous pas fait élection, Sénat vient dysfonctionner? Ça t'avait dit que n'a toujours le même parlement tout puissant que en pile nan nous t'a plaint parce que chaque fois pour ratifier un premier ministre, un ministre, il a fait chantage, il a fait corruption, il a demandé cob. C'est pas tout le qui fait, mais malheureusement, nous avons un bon scandale corruption et même il y a des députés qui dans les médias publiquement assumé que ont demandé des avantages pour voter des premiers ministres, ministres, sans que pas même gêner, parce que pas conscient que ça, c'est corruption. Nous capables de faire mais son choix. Mais après, il ne faut ne pas plaindre lorsque le gouvernement dysfonctionnel, lorsque le président finit, il ne pas arriver, mais ton gouvernement, lorsqu'un gouvernement fait monter parce qu'il n'est pas satisfait l'intérêt des députés et sénateurs, il renverse. Donc, à bon entendeur de salut. Donc, si nous devons faire choix, ça, il faut être conscient de qui ça implique. Encore une fois, ne pas dire ni faire choix ça, ni pas faire, nous dire encore une fois, si nous faisons choix ça, mais ça implique, après, il faut ne pas plaindre. Et moi qui t'a dit que faut gagner des constitutions 87 là, puis après, nous dit que ne pas qu'à diriger si au président, c'est parlement bloqué. Ou après, constitution, ça faut changer. Non, si nous entrons là-dedans, alors il faut jouer là jusqu'au bout, nous pas qu'à faire qu'aucun. Faut respecter les règles jouet. Et cela dit, qui ça qui en dedans avant-projet constitution ça? Qui objectif constitution ça selon avant-projet? Ben nous avons l'objectif ça dans le préambule. Là, nous sommes capables de résumer comme ça. Premier objectif là, selon avant-projet, c'est garantir les droits fondamentaux. Donc, droit fondamental, droit à la vie, liberté d'expression, liberté d'association, donc tout droit fondamental. Et selon avant-projet, droit fondamental ça yo, chita sous deux documents, les chita sous acte indépendance République d'Haïti que nous proclamé en 1804, les chita tout sous déclaration droits de l'homme de 1948 que Haïti ratifie. Deuxième objectif et constitution, c'est bâtir une nation qui chita sous justice sociale, sous liberté économique, équité économique, et puis sous indépendance politique.
Troisième objectif, c'est établir un l'État qui est stable et qui est fort. Un l'État fort, c'est pas un l'État crasé, c'est l'État qui est là pour protéger. Protéger qui ça? Protéger valeurs, yo, tradition, yo, indépendance et vision nationale. Quatrième objectif, c'est planter démocratie. Planter démocratie, ça veut dire pluralisme idéologique. Donc, mon an libre est capable, et communiste, et capitaliste, socialiste, et duvalieriste, lavalacien, tout ça, pluralisme et idéologique. Démocratie, ça veut dire tout, d'après avant projet, alternance politique. Nous pas capable de dire, me prendre le net, ma vie. Démocratie, ça veut dire tout, respecter les droits fondamentaux. Donc, nous t'étant un monument qui t'a dit que y a pas ouais, en philosophie li ta constitution, hein, à tout respect bien pour nous t'a conseillé oui li. Et c'est pas une question de pour contre monde qui écrit yo, non, c'est faut pas subjectif dans vie, hein. Faut accepter garder ba de manière objective. Donc, il y a une philosophie claire qui dégage là. Philosophie l'État, et bien on a fait à un régime politique on a fait en démocratie libérale, c'est ça, une démocratie libérale. Dans la démocratie libérale, là, vous gagnez pluralisme idéologique, pas un parti unique, et pour gagner alternance politique et respect des droits fondamentaux. C'est des critères qui montrent que on a fait en philosophie de l'État qui est la démocratie libérale, ou pas un système de parti unique, par exemple. À pour lui, pour contre lui. OK? Parce que démocratie libérale, dans son choix philosophique, il y a d'autres choix philosophiques. Ou qu'a décidé de choisir, fait un coup Cuba, ou tant pour la Chine, quand on a un parti unique, à ce moment-là, pas dans démocratie libérale encore. Encore que, par contre, sous carré des régimes, tant pour la Chine, la Cuba, démocratie. Mais bon, ne pas entrer dans le débat. Ça, c'est juste pour nous dire que, bon, philosophie là, on a fait, du point de vue de la philosophie du droit, on a fait un régime de démocratie libérale. Côté, il y a un pluralisme idéologique, il y a différents coins idéologiques, pas un parti unique. Et puis, il y a une alternance politique, ou pas qu'à dire pour pouvoir prendre le net, et puis, il y a un respect des droits fondamentaux. Cinquième objectif, là, c'est pardon, excusez, cinquième objectif, là, c'est unité nationale. Là, pour fortifier l'unité nationale, là. Fortifier l'unité nationale, là, ça veut dire non à la discrimination. Ou pas qu'à faire discrimination entre mon en dehors, mon la ville. Ça dit oui à l'égalité des chances, que ces petites soyettes, que ces petites monde riches, nous tous deux gagnons même chance. Chance pour aller à l'école, pour faire université, et pour être capable d'occuper des postes dans l'État, et puis de remplir compétences, tout ça. Mais il faut créer des conditions tout pour tout le monde qui a une potentialité capable, bah, le maximum de eux-mêmes. Et sixième objectif, c'est assurer la séparation et la répartition harmonieuse des pouvoirs. Ou dit mais rôle pouvoir exécutif, mais rôle pouvoir législatif, mais rôle pouvoir judiciaire. Donc, séparation des pouvoirs, c'est un élément tout qui montre que on a fait à une démocratie libérale. Septième objectif, c'est veiller à ce que toute population participe dans une grosse décision qui engage la vie nationale. Ça implique pour faire une décentralisation qui est effective, qui paraît seulement à l'oral. Ça implique participation femme dans le pouvoir. Ça implique que ou intégrer Haïtien qui vivent à l'étranger. Ça implique tout que jeunes yo capable participer dans des décisions qui engagent la nation. C'est ça, selon avant-projet, qui veut dire que assurer participation de toute population dans des décisions qui engagent la vie nation. Maintenant, qui est important sur un préambule? Dans un préambule, je ne saute pas. Il pose fondement philosophique de l'État. Est-ce qu'on a l'État parti unique? Est-ce qu'on a l'État démocratie libérale? Est-ce qu'on a une république unitaire ou bien est-ce qu'on a une république fédérale? Mais constitution, ce n'est pas seulement article, c'est préambule là, mais c'est tout de l'autre texte que préambule là cité, à savoir Acte indépendance 1804 là,
ak Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est pas pour rien que dans préambule constitution, il fait référence à deux textes. En quelque sorte, ou gen trois textes avec constitution qui forment ça un bloc de constitutionnalité. Donc, trois textes, c'est préambule là, c'est Acte indépendance 1804 là, et c'est Déclaration universelle des droits de 1948 là, plus Constitution en lui-même, qui formait un bloc, qui c'est bloc de constitutionnalité. Ça t'avait dit qui ça? Ça veut dire que, imaginez qu'on juge constitutionnel, conseil constitutionnel là, qui prévoit dans la constitution, doit prononcer pour qu'on que si on loi conforme à la constitution. Dans la Constitution, article pas du tout de bagage, il n'y a pas aucun article qui permet que le capable de décider. Eh bien, lorsque pas aucun article qui permet de décider, qui ça capable de faire? Il est capable, bien les préambules là, avec indépendance, la déclaration universelle des droits de l'homme, là, pour être capable de découvrir est-ce que dans ce texte, ça n'a pas une série de principes fondamentaux qui dégagent. Ça aurait dit les principes généraux du droit. Eh bien, juge dans s'il n'y a pas aucun article qui est capable de faire référence à lui-même, eh bien, il est capable de baser sur des principes généraux du droit qui dégagent à partir de trois textes, on se dit ça pour être capable de décider. Nous conscients que c'est un peu complexe, mais ça que nous devons retenir en constitution, c'est pas seulement article, parce que ou pas jamais capable de mettre tout article pour tout bagage. Lorsque article fait silence, on bon capable de dégager des principes généraux du droit comme juge pour capable de trancher. Les principes généraux, ça ou dégagé dans le préambule là, et dans la déclaration universelle des droits moun nan, avec acte indépendance temps, puisque constitution cité, c'est pas pour rien, il former ça avec un bloc, le bloc de constitutionnalité. Premier titre constitution, titre 1, parler de la République d'Haïti, son emblème, c'est symbole. Bon, là, monsieur, dame, comité pilotage, pas innové, et puis bon, pour que ça peut être innové, il y a des choses qui ne changent pas. Donc, même ça, nous dans la Constitution 87, là, il reprend une pratique pas telle quelle. Donc, Haïti est une république indivisible. Donc, contrairement à mon cap dit que Constitution prévoit un État fédéral, avec tout respect bien pour vous, prend bien les constitutions, Haïti pas une république fédérale. C'est pas parce que vous dit gouverneur que forcément on a fait en république fédérale. Ça que nous devons comprendre en droit, moyo gen sens yo que dans un cas d'un système juridique. C'est pas parce que on emploie les mêmes mots qu'on parle de même réalité. Gouverneur au Canada pas gagné avec gouverneur aux États-Unis. Aux États-Unis, gouverneur, c'est un chef d'État d'un État fédéré régulier. Et l'autre, nous parlons plus loin, ce qu'on appelle la décentralisation. Gouverneur et départemental, ça, que la Constitution prévoit, il n'y a pas d'attribution du tout de un gouverneur d'un État tant d'un État fédéral. Rien à voir du tout, rien pour expliquer le plus loin. Donc, retenez bien que c'est parce que nous employons le même mot que nous parlé de même réalité. Il faut regarder qui ça qui a contenu mot que nous utilisons. Donc, article premier en clair, Haïti est une république indivisible. Donc, Constitution a à nouveau consacré l'unité de la République et l'indivisibilité de la République. Donc, nous sommes seul peuple, pas un peuple dans le nord, ni peuple dans le sud, j'en sais de mon même dit là, faut pas jouer à Moyo. Il y a un seul peuple, mais c'est peuple haïtien. Par contre, capable de dire il y a des habitants du nord ou des habitants du sud, ou bien le peuple haïtien qui est au nord, le peuple haïtien qui est au sud. Mais le peuple haïtien est un seul peuple et la République est une et indivisible. Article 2, donc, capital accès gouvernement, c'est Port-au-Prince. Bon, personnellement, moi même trouvé que faut nous réfléchir sérieusement ça fait capital là, mais bon, ça son opinion personnelle, nous n'avons pas coûté s'il vous plaît. Mais en tout cas, ça pour nous retenir, capital accès gouvernement, c'est Port-au-Prince. Drapeau a pas changé, c'est le même drapeau qu'on est, hein, bleu et rouge, et disposé, j'en qu'on est là, et puis avec la légende, l'union fait la force. Donc, il n'a pas changé.
devise pays a, pas changé tout, liberté, égalité, fraternité, hymne national, la dessalinienne. Donc, nous avons un monde qui n'a pas eu de référence à Dessalines. Donc, bon, hymne national, c'est la plus grande référence à Dessalines. Il faut non Dessalines, à Dessalinienne. Et puis, il ne faut pas tomber dans le ridicule. Donc, Constitution, ce n'est pas un livre d'histoire lié. Si nous commençons par faire référence à Dessalines, après nous pas tomber, il faut faire référence à Toussaint, Pétion, Christophe. Ce n'est pas sérieux. Donc, nous parlons pas nos constitutions pour faire référence au héros de l'indépendance. Nous fiers de Dessalines, c'est lui-même qui parle pas nation, hein. Mais de là, dit que une constitution pas bon parce que papa est de Dessalines là-dedans, m'oblige à dire, en tout cas sur le plan du droit, c'est pas sérieux. Dans la constitution américaine, il n'y a pas parlé de George Washington. Dans la constitution française, il n'y a pas parlé du général de Gaulle ou autre. Ok? Mais bref, une nationale, là, c'est la Dessalines, qui c'est en référence claire à Dessalines. Territoire république, là, haïtien. Constitution consacre inviolabilité et inaliénabilité territoire là. Inviolabilité, ça veut dire que nèg exam pas qu'à débarquer en Changou dans le pays, hein. Bon, à moins que c'est le gouvernement qui autorise yo dans le cadre d'accord militaire, ça veut dire que imaginez nous on a CARICOM, ça peut arriver que nous avons un accord militaire côté que nous faisons des exercices communs, donc capable de vivre un jour, gagner des soldats haïtiens et jamaïcains qui ensemble ont décidé et fait patrouille dans toute mer Caraïbe blanc, donc forcément il a fait patrouille tout dans les eaux territoriales haïtiennes. Ça c'est autre chose. Donc, si c'est autorisé dans le cadre d'un accord militaire, c'est pas ou pas capable de dire que violer le territoire. C'est même genre tout universitaire inviolable. Mais si il y a un brigandage à l'université, des canards capables de relier la police pour débarquer, ou pas capable de la police violer l'université hein, lorsque c'est des canards qui relient pour nous mettre l'autre. Donc, inviolabilité, ça veut dire que les gars n'ont pas qu'à débarquer en Chango dans le pays, hein. Mais l'on dit que le territoire est inviolable, c'est pas parce qu'on dit que l'inviolable que pas violer. Il faut bailler tête au moyen tout pour défendre l'inviolabilité, hein. Donc, c'est pour ça que je une incohérence entre monde qui est sensible, qui est très nationaliste, qui partage même vu les territoires là, mais en même temps, tu es opposé avec une institution tant que l'armée. Donc, faut qu'on s'en vle, faut qu'on cohérent. C'est pas parce qu'on dit l'inviolable que pas violer. Si pas violer, mais il faut battre tout moyen pour défendre tout, faut gagner l'armée pour défendre l'inviolabilité territoire là. Jean Ukraine fait là. Non seulement Haïti, territoire là inviolable, il est tout inaliénable. En fait, ça n'a pas changé dans la Constitution 87 là, nous avons ça. Toute constitution haïtienne, depuis 1804 à nos jours, a toujours insisté sur l'inviolabilité et l'inaliénabilité du territoire. Donc, inviolabilité, n'est exemple pas qu'à débarquer en Chango. Inaliénabilité, ça veut dire que ou pas qu'à vendre une portion dans tes pays. Il n'y a pas de moyen pour ça qu'a fait. Impossible. Ou pas qu'à décider ou vendre l'huile de la tortue, la vache, ou à vendre tel thé dans le pays. Non, c'est impossible parce que le territoire haïtien est inaliénable. Et si pas impossible, un gouvernement qui achète à faire ça, là, pour mettre un crime de haute trahison, et monde qui accepte acheter territoire ça, eh bien, achat tout simplement nul et non avenu, il n'y a pas aucune importance. Parce que l'éclair, là, nous mettons posé sous des loyers, nous. Donc, s'il le faut, c'est peut-être une raison pour insister dans quelle que soit la constitution, puis réaffirmer inaliénabilité. Ça veut dire que vous pas capable de vendre pays ni en gros, ni en détail. Et si pas impossibilité faite, acte de vente, ça là, nul, tout simplement. Territoire pays d'Haïti est subdivisé en départements, arrondissements et communes. Nous avons pour nous faire une émission sur décentralisation, là pour tourner. Sur ça, il a profité de parler de l'affaire gouverneur que moi, qui a fait quelques petits paroles en pile. Si de la nationalité haïtienne, qu'il est un monde ou c'est haïtien. Selon la Constitution, il y a d'abord nationalité haïtienne d'origine. Nationalité haïtienne d'origine, ça veut dire que pour haïtien, faut maman ou bien papa haïtien, faut né haïtien, et faut pas tout renoncer à nationalité yo dans le moment côté fait là.
ça relève nationalité haïtienne d'origine. Ou capable de décider tout vin haïtien par naturalisation. Donc, nationalité par naturalisation, c'est la loi qui a organisé. Donc, pour nationalité haïtienne d'origine, nan, Haïti était fidèle à sa relève de jus sanguinis, donc le droit du sang. En résumé, haïtien dit sang n'est pas perdu. Et ça, tout, c'est on constate dans la constitution haïtienne. Nationalité d'origine, ou fait de papa ou bien de maman haïtien, qui ont même né haïtien et qui pas renoncer à la nationalité haïtienne yo, dans le moment que vous avez fait là. Donc, pour prendre un exemple, si on ti moun fait aux États-Unis, papa ou bien maman haïtien, yo pas renoncer à la nationalité haïtienne yo, dans le moment ti moun a été fait là, et bien ti moun ça, il c'est haïtien. Il c'est haïtien d'origine. Après, capable de naturaliser haïtien, s'ouvre tout. Et ou gen possibilité pour renoncer formellement à nationalité haïtienne. Ça veut dire que tant que moun n'a pas dit le pas haïtien, il pas renoncer à nationalité haïtienne ni, il pas qu'à dire le pas haïtien. Donc si moun qui fait États-Unis hein, de papa ou de maman haïtien, hein, s'il pas renoncer formellement à nationalité haïtienne non, selon la constitution, hein, et mon pas qu'à dire le pas haïtien. Ok? Et enfin, constitution dit on haïtien depuis on haïtien dans tel pays d'Haïti. Même si on l'autre nationalité, ça pas garder. Depuis sous terre d'Haïti, on haïtien a traité autant que haïtien. En français, on dit, un haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d'Haïti. En d'autres termes, constitution n'a pas interdit de nationalité. Il seulement dit que selon l'autre nationalité, eh bien, sous c'est haïtien, tout, mais là en Haïti, eh bien, c'est haïtien. Pas américain, là aux États-Unis. Ou bien là en France, ou bien là au Canada, ou bien là au Chili. Donc, encore une fois, double nationalité n'est pas interdit. Sauf que depuis en Haïti ou ça ici. Tout Haïtien a droit pour voter, pour poser candidature et puis occuper des postes. Et que c'est Haïtien qui est à l'étranger en Haïti, il a droit à ça. Mais bien sûr, il y a des règles qui pour respecter. Et ou majeur à l'âge 18 ans, il ne pas changer l'âge majorité en Haïti. L'âge majorité a fixé à 18 ans, donc ça n'a pas changé. Et puis, Constitution exigeait un quota de 40% femmes dans tout niveau de vie nationale là, et tout dans le service public. Maintenant, lorsque citoyen ont des droits et des devoirs, qui doit devoir citoyen? Citoyen ont droit à la vie, à la santé. En fait, tout ça reprend en fait, hein, et Constitution 87 là. Sur ce point-là, il n'y a pas eu de changement. Gain liberté individuelle, liberté d'expression. Il n'y a pas qu'à mettre babouquette dans la bouche. Mais attention, liberté d'expression, hein, c'est dans le cadre de la loi. Ça pas autorise au faire une menace, ça pas autorise au faire mentir sur monde. OK? Parce que la loi punit ça. En fait, pas de liberté absolue dans aucun pays. Toute liberté, c'est dans le cadre de la loi. Ou pas capable de dire, gardons pays, me fait ça m'pito. Parce que pour moi, là, pas liberté. Encore, c'est l'anarchie. Liberté d'expression, mais dans le cadre de la loi. Liberté de conscience. Ou capable de pratiquer religion, vle. Et moun pa gen da formule nat ni fò chantage. Ou grand moun, ou ka vodouise en janvle, ou gen doit catholique, ou gen doit protestant, ou gen doit athée. Et pour harmonisation société, hein, c'est très mauvais ce gen de moun kap chercher et intimider moun parce que moun nan font choix. Chaque moun libre pour capable faire choix selon conscience. Elle implique que tout moun nan libre tout pour le socialiste, capitaliste, communiste, ça liberté de conscience. Liberté de réunion d'association. Ou capable d'entrer dans un syndicat, ou capable d'entrer dans un parti politique, ou dans d'autres associations. Ou bien droit à l'éducation, et puis la liberté d'enseignement reconnue. Liberté du travail. Droit de propriété. Reconnu et respecté par la Constitution. Et je voulais quand même
attirer attention nous sur deux articles. C'est d'abord l'article 39-5, m'appelé Jean Lié, hein, qui dit clairement le droit de propriété ne s'étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l'État. Donc, on n'est pas capable de dire que bord de mer, c'est pour moi, que rivière, c'est pour moi, que la mer, c'est pour moi, ou mine à carrière, c'est pour moi. Non, ça, c'est pour l'État lié. Et ça veut dire, si je décide d'acheter un caillebolle en mer, une belle plage, moi, je ne pas qu'empêcher mon aller baigner dans la mer. Ni pas qu'empêcher le baigner, boire rivage précaire. Tant que moun n'a pas fait ça, les pieds sol, tant qu'elle pas mettre pied à terre sur propriété, moi, je pas capable de dire que mon a violé propriété parce que l'en a pas pour moi. Si je bâtis non caille, si je bâtis un caille et puis je viens découvrir que dans la zone côté je bâtis caille, là, on mine là, et bien pas capable de dire mine là, c'est pour moi lié. Donc, en résumé, moun qui dit que y a des moun qui pas acheté terre parce qu'on a des mines dans la zone côté acheter terre, eh bien, moun sa yo font mauvais calcul. Parce que c'est une très mauvaise nouvelle pour comme citoyen si koto bati kalan, yo découvre mine là. Parce que l'État pas le prendre là. Bien sûr, il y a des dommages, il y a des dommages. Mon pas bien l'autre choix que accepter vendre là parce que mine là qui gagne, il pas pour moi, c'est pour l'État. Il appartenu au domaine public de l'État. Parce que pour nous, nous avons toute parole des étrangers qui ont acheté tête dans une zone parce qu'on a une mine, qu'on a un pétrole, puis capable de voler. Eh bien, si pas impossible pour les étrangers faire ça, mais des étrangers, ça, mais ils font mauvais calcul. Parce que l'État a tout simplement exproprié parce que mine l'aura pas pour lui, même s'il achète un terrain, il a exproprié. Donc, si moi-même, comme haïtien, je ne pas qu'à dire mine là, c'est pour moi, voir un étranger. Mes amis, il faut prendre tête nous sérieux, même les pays nous ont des problèmes, il faut nous prendre dans tête nous. C'est parce que c'est Haïti que tout vont c'est d'eau, que tout bagaille possible. OK? Et pas que nous sommes peuple zombie, égaré, pour nous là, pour nous quitter en étranger, et même moi, haïtien d'ailleurs, décider d'approprier on mine là que aux jeunes dans le pays. Donc c'est pour l'État, c'est pour nous tous. Article 39-6, la loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d'exploiter les mines et carrières du sous-sol. Donc, on n'est pas capable de décider de faire sauver ou pas l'exploiter mines, carrières, pétrole, nous n'est pas capable de faire comme ça. La loi doit organiser ça. D'ailleurs, il y a une loi sur ça, il y a une loi minière, mais qui t'a doué, il y a une mise à jour parce que selon spécialiste dans le domaine mine, loi ça a totalement dépassé. Et m'a rappelé que avant projet de constitution pas innové, c'était déjà le cas dans la constitution 87 là, et dans l'autre constitution que tu avant. Et je parle plus loin, vous remarquez que presque il y a trois constitutions ou même vérifiées, nous rejoignons même mode disposition ça. Pour qui ça? Parce qu'il y a des bagages qui font partie ça, du domaine public de l'État. Comment tu es capable de quitter des individus appropriés de l'eau, appropriés de l'eau, mais appropriés aux mines dans le pays? Tu pas jouette. Tu pas jouette. Mon cap fait politique capable toujours faire des intoxications, mais la réalité, tout n'est pas possible. Du moins sans droit. Après ça, rapport de force toujours possible. Mon capable toujours utiliser la force pour faire ça, pour faire brigandage, parce que le droit sans la force est impuissant, est impuissant. Mais nous, comme société, nous ne sommes pas capables de tête l'impression que nous ne pas qu'à faire rien, que nous ne pas qu'à défendre tête nous. Pays, c'est pour nous lier, nous sommes capables de défendre tête nous, et une enzyme que nous c'est la constitution, c'est la loi. Il y a un droit à l'information, bien sûr, et dans même droit à l'information, il y a un droit comme citoyen pour me connaître, pour m'adresser à ma instance qui est compétente pour ça. Est-ce que le pays a des mines là? Est-ce qu'il y a pétrole? Il y a deux informations ça. Si vous pas capable de moi, il faut dire que qui problème le gain, est-ce que c'est ma compétence, ma moyen. Au lieu de nous faire tripotage, coupérage, eh bien, demander information dans l'institution qui l'a. OK? Si vous pas capable de faire le job,
Si on manque moyen, bon, c'est pour l'État, bah, au moyen, mais nous avons droit à l'information. Bien sûr, sauf des informations qui concernent la sécurité nationale. Nous ne sommes pas capable de demander la police et bah, toute information. Par exemple, dans le contexte où il est là, il n'est pas capable d'exiger que la police dise exactement combien de police il y a. Soit elle dit ça, mon cher. C'est cadeau à terroriste. Pas qu'elle dit combien de police qui gagne dans une zone métropolitaine, combien de police qui gagne au Cap, combien de policiers qui gagne Fort Liberté, qui gagne disposé. Ou pas capable de des informations comme ça. C'est des informations qui concernent la sécurité publique. Ou pas capable de la comme ça. La même chose, si il y a des projets pour l'armée capable renforcer les chanceries du matériel pour capable courir la police là. Et si l'armée a un projet pour capable mieux contrôler les frontières espace aérien yo, ou pas intérêt courir bah information ça yo sous type matériel que l'armée a possédé ou matériel que gagne que pas gagne parce que des informations qui concernent la sécurité nationale. Hormis des informations qui concernent la sécurité nationale, sécurité publique, ou bien droit à l'information, ou bien droit à ça comme citoyen. Hein? Si l'État a signé un contrat pour prospection minière, ou bien contrat pour capable louer, par contre, louer telle plage, louer telle zone pour faire, louer tel terrain pour capable faire zone franche, et bien, il doit avoir des informations sur ce qui ça qui est dans le contrat ça. Et en principe, information de disposer en ligne. Kounya là, c'est la modernité de Internet. En principe, chaque ministre doit faire effort, y compris la justice. Toute décision de justice doit être accessible. OK? Lorsque le cour de cassation prend des arrêts, il doit avoir un site côté que moi arrêt comme citoyen, que je suis capable de lire pour me ça là, je suis capable de connaître qui j'ai appliqué la loi. Parce que la loi, ce n'est pas seulement texte, mais c'est toute la jurisprudence. Le droit, ce n'est pas seulement la loi, la constitution, c'est la jurisprudence. Donc, décision que le tribunal prend, notamment pour de cassation. Il faut au courant de eux. Il n'est pas capable, et on va cachette entre quelques initiés. Donc, si il y a un contrat qui a signé tout, qui a engagé mine, ou bien qui a engagé des zones pour faire zone franche, faut me contacter dans le contrat, faut ministère finance, faut ministère commerce, mettez contrat ça sous site que toute population, tout citoyen est capable de consulter. Le droit à l'information. Il faut une bataille pour que le droit soit en réalité. C'est pas qu'à tout le temps des intoxications, des commérages, mensonges. Non, il faut aller à la source. Droit à la sécurité. Donc, l'État doit bonne sécurité, la police, l'armée, bien sûr, pas capable bonne sécurité, ni doit défendre tête moi. C'est pour ça que groupe autodéfense, est totalement légitime. Et encore une fois, tout ça m'a dit là, c'est dans l'ancienne constitution. Hein. Donc, c'est pas nouveau. C'est des droits fondamentaux qui étaient dans la constitution 87 là, que dans avant-projet, à reprendre. Oui, nous avons droit de défendre tête nous dans le cadre la caille, nous. Donc, capable de permis pour dame, si on vagabond sorti pour escalader carreau, ou qu'à défendre tête tout. Normal, ou bien droit ça. Si dans le quartier Bolaka ou des terroristes viennent pour capable chasser nous avons d'organiser nous comme société pour ne pas quitter la gare pour faire la dernière sur nous. Donc, groupe autodéfense, tout à fait légitime parce que si l'armée, la police est défaillant, on ne peut pas gagner tout moyen pour la sécurité, mais nous avons droit battre notre sécurité, le droit à la sécurité. De toute façon, la défense est un droit sacré. Pas gagner des droits sans des devoirs, il y a aussi les devoirs du citoyen. Faut respecter la constitution à drapeau. Hein. Parce que citoyen, une constitution quoi est un drapeau qui c'est bleu et rouge. Ou décider carrément venir à drapeau pas. Bon, si on tape un jouet, si chacun décide de venir à drapeau pas, ou quand pas rendre compte ça, on pas respecter ni constitution ni drapeau. Hein. OK? Respecter loi pays, hein. Le citoyen, il faut voter dans l'élection, mes amis. Il n'y a pas qu'à forcer son droit subjectif. Il n'y a pas qu'à citoyen pour pas voter dans l'élection. Il faut payer impôt. Et si ce pays est en danger, mais il faut qu'on prenne armes pour défendre le pays. Ou pas qu'à seulement dans bien joyeux, il faut mourir boire tout. Donc, si nous voulons plus de détails sur les devoirs du citoyen, nous sommes capables de lire les articles 55 jusqu'à 56-1. Donc, c'est ça que nous avons pour nous dire sous première partie constitution. Hein. Donc, j'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, des demandes de précision, nous sommes capables d'écrire dans les commentaires vidéo. Hein.
Gen possibilité tout si nous voulons écrire nous capable écrire nous sur email ça, temisculture@gmail.com, sans un seul mot, temisculture, Themisculture, temisculture@gmail.com, vous capable écrire nous, d'après pour nous, si que c'est des choses qui pertinentes et qui nécessitent pour répondre. Mais si c'est des bagailles qui plutôt pas méritent réponse, on ne va pas répondre, mais le plus possible, c'est de demander des questions, d'éclaircissement avec grand plaisir à répondre ou bien capable d'écrire dans les commentaires là. Donc, on a bien quatre autres émissions encore. Si bon Dieu bah, nous force, on a bien quatre autres émissions et deuxième émission, c'est sur la décentralisation. On a profité de parler de communes, départements, qui a fait gouverner ça, qui a fait parole en pile là. Troisième émission, on a parlé sur le régime politique haïtien, continue à présenter pouvoir exécutif, pouvoir législatif. Troisième émission, on a parlé de l'organisation juridictionnelle, côté ne parle pas du pouvoir judiciaire là, mais tout de l'autorité administrative indépendante. Yo. Et dernière émission, on a pour le détail qui est dans la Constitution, amendement et dans la considération générale. Encore une fois, nous comptons sur nous, partager l'émission ça, yo, faire arriver le maximum haïtien pour nous tous capables, ouais, qui ça qui n'a un projet ça, pour nous capables de participer de manière éclairée dans le débat yo, et pour nous capables ensemble construire une autre société qui chita sur le droit. Merci en pile tout le monde et à bientôt. On a fait tout ça, nous capable pour nous aussi dès demain, deuxième émission capable de poster qui parle parler de la décentralisation. Kembe FM tout le monde, à bientôt.